Bonjour, bonjour tout le monde. Comme c'est un moment anniversaire unique, 30 ans, je me suis dit de mettre une cravate aujourd'hui. De toute façon, elle vieillit dans l'armoire et je me suis dit, c'est le temps de l'aérer un peu. Et comme ça, changer aussi peut-être mon état d'esprit. Donc, je commencerai avec émotion parce que d'habitude, les moments anniversaires sont aussi des moments d'introspection. Ce n'est pas seulement l'établissement, le laboratoire, je ne sais pas qui, qu'est-ce qu'il a fait, mais aussi finalement comment nous, on se retrouvait dans ce fleuve, comme vous avez dit tout à l'heure. Et il y a un philosophe roumain qui disait « Nos vies sont une réfutation de la logique ». Tout en étant dans une logique plus profonde. Excellente citation. Parce que je l'ai appliqué à moi. Il n'y a aucune logique que quelqu'un de Bucarest arrive à Montbéliard. Après un état de 7 ans à Insa de Lyon, grande ville, oui. Et c'était en 98 que j'arrive à Montbéliard, et c'était l'époque de Web 1, on pouvait se connecter sur Internet et visiter des sites. Et c'est ce qui m'a impressionné, c'était le château de Montbéliard. C'était sur le site de la ville. Oh, mais ça doit être une grande ville. Un château, c'est pas... D'accord? Et la télécommande, ça fonctionne? Ah, c'est bon. Donc, 30 ans. On peut dire, mais c'est court. L'université va faire 6 ans, 600 ans, 20 fois plus. Je suis invité à l'université de Bucarest que j'ai fini pour 110 ans. Donc, 30 ans, on peut dire, c'est jeune. Oui et non. Parce que nous, on est surtout dans la dernière vague où la loi de Moore, elle est active. Et tous les composantes numériques doublent leur capacité tous les 2 ans. Donc, en 30 ans, ça signifie 2 fois 15, oui, ça sera 2 puissance 15. Ça nous fait 32 700. Ces ordinateurs sont tant de fois plus puissants. D'ailleurs, entre parenthèses, je demandais une blague à ChatGPT, et vous savez ce qu'il m'a dit? Il y a 30 ans, l'utilisateur disait qu'il n'a plus d'espace sur son disque de 100 mégas. Aujourd'hui, l'utilisateur se plaint qu'il n'a plus d'espace sur son disque de 1 Tera. Donc, on voit justement cette évolution. Je ne veux pas commenter avec vous cette image parce qu'on est dedans, mais en tout cas, c'est aussi UFR STGI qui a vécu pleinement cette période avec le Web 1, le Web 2, d'accord? Regardez l'évolution depuis Google, ok? Google, nous, comme formation PSM, on a été créé en 2001. C'était quelques années après Google. Mais regardez où est arrivé Google. Et, d'accord, si on continue, voilà, c'est Skype, c'est Facebook, c'est YouTube et tous les autres, fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de GAFAM, les capitalistes sur l'Internet, ils sont arrivés à faire des plateformes qui nous transforment dans prolétariat et ils s'enrichissent. Ils sont même aujourd'hui pas GAFAM, ils sont MAM, c'est Microsoft, Alphabet, Meta, Facebook, Apple et Amazon. Et on parle de suprématie quantique. Donc, l'évolution des choses dans ces 30 ans a été extrêmement fulgurante, qui a augmenté notre stress et on n'a jamais vécu une période avec tant de moyens de communication et avec tant de famine temporelle.
Je suis arrivé à Montbéliard en 2001. Je marquais ici la création de PSM. On n'a pas commencé en préfabricat, on a commencé dans un bunker. Mais tous les grands projets commencent dans un bunker. Et quelques années plus tard, justement, grâce au soutien de la communauté, oui, Jean-François, il est là, le bâtiment du département a été construit, c'est marqué, avec un support FEDER. Et rassurez-vous, en arrivant sur Montbéliard, mon première pensée a été de rentrer tout de suite à Lyon. Je vous rassure. Et quand j'ai vu qu'ici, il y a des opportunités pour le multimédia, je me suis dit, c'est stupide de rentrer à Lyon, à l'INSA de Lyon, où le multimédia, c'était violon d'ongre. Donc, pour eux, ce n'était pas très intéressant. Et ici, avoir, première vacances de Toussaint, acheter 60 ordinateurs, acheter toute la série Adobe, Photoshop, Illustrator et tous les autres. C'est un rêve. Et effectivement, on a vécu dans ce rêve parce que même dans la période que nous, on n'était pas logés dans notre département, on n'avait pas le bâtiment, on a beaucoup travaillé et regardez, je ne vois pas d'ici, mais c'était 2004, je pense, l'année où on a eu le plus grand nombre de demandes pour cette formation. Et aujourd'hui, on a, je vous rassure, la vie à Montbéliard pour apprendre, c'est idéal, c'est calme, c'est tranquille. Et on peut retrouver les informations avec tous nos moyens de communication pour réfléchir et faire la recherche. D'accord? Concernant notre formation, donc on a été créé en 2001, je disais, c'était un IUP, Institut universitaire professionnalisant, avec un parcours aussi à Besançon, un parcours ici, produits et services multimédia, et depuis, on reste produits et services multimédia. En 2004, comme vous savez, la plus grande partie sont passés à la logique LMD. Nous, on n'a pas eu le droit. Oui, je dois dire, Madame Françoise Bévalo, présidente de l'université, devant Gabriel, a dit « Monsieur Roxin, vous êtes têtu. À Montbéliard, vous n'avez pas la recherche pour soutenir un master en multimédia. » Et on était dans la bibliothèque au deuxième étage avant l'ouverture de Numérica, où Mme Veneret, la ministre de la Recherche, participait. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'on ne peut pas développer ça. Mais on a insisté, et grâce justement au travail de Gabriel et Didier, c'est en 2006, oui, entre les périodes que PSM a été reconnu comme master. Et c'était aussi justement l'occasion de passer après à la partie recherche. On a bossé 5 années de suite. La formation a été citée par Nouvel Observateur comme formation qui donne des diplômes, qui donne des boulots. Okay? Ensuite, vous connaissez tous Projet Rhizome. Même, vous ne savez pas, mais il y a ici une fissure qui a été produite à la première soutenance de Projet Rhizome. Okay? Et après, regardez, tout ça signifie travail, un travail fou. D'accord? Et on a fêté, nous aussi, nos anniversaires, 10, 15, 20. Et comme je vous disais, le contexte, il était extrêmement favorable, mais on a pensé à la recherche. Et on a développé sur Montbéliard, tout au début, une cellule, grâce à Daniel Mercier, qui connaissait bien Claude Condé, oui, à Montbéliard, regardez, en 98, parce qu'à l'époque, j'étais à l'IUT, on a construit, comme je disais, une cellule de laboratoire Laseldi. Ensuite, en 2012, entre 2012 et 2016, on a eu une équipe autonome à Montbéliard, objets et usages numériques. C'était une reconnaissance excellente. Et surtout, on avait un soutien soutenu de PMA. Même maintenant, j'assure, voilà, le vice-président, il est là, on a 13 000 € pour le fonctionnement de notre
équipe à Montbéliard. Il y a peu d'endroits où on peut être régalé comme ça. Et depuis 2016, on a créé un pôle de recherche, conception, création, médiation, d'accord, qui est reconnu, et on était initiateur de programmes transversaux pour tout le laboratoire Eliade, humanité numérique et la recherche innovative dans l'éducation. D'accord? Donc ici, vous avez un peu l'évolution de la recherche avec Montbéliard aussi. Et depuis 2014, j'assure la direction de ce laboratoire Eliade. Le vice-président, M. Hugues Dossé, il est là, c'est maintenant que je le vois. D'ailleurs, je vois qu'il a beaucoup de vice-présidents de l'université présents. Oui, il sait que ce n'est pas rien d'avoir un président délocalisé. Oui, mais on a essayé justement de faire des choses bien. Et pourquoi? Parce que regardez, on a eu un projet qui nous a sauvés. On a été même surpris qu'on est arrivé à rentrer dans un projet avec des grandes écoles, oui, de Lyon, de Marseille, Aix-en-Provence, pour un projet qui s'appelait Scola. 110 000 € pour une équipe de 5 personnes, c'était, vous imaginez, quelque chose d'excellent. Et ça nous a permis justement de faire de la recherche avec des projets, avec des soutenances de thèse, d'accord? Et on a développé ainsi une thématique de recherche concernant le web sémantique et l'organisation des connaissances, domaine qui est reconnu aujourd'hui par Sciences de l'information et de la communication. Un autre projet très intéressant qui nous a lancé, c'était le projet Scopanum. Vous avez ici le nom, ok? C'est stratégie de communication, oui, des crises en gestion post-accident nucléaire via les réseaux, via les médias sociaux. Pareil, c'était un projet excellent qui nous a permis de lancer des thématiques de recherche costauds et surtout après avoir des post-docs et soutenance de thèse. Je n'arrive pas à lire tous les noms, mais ce n'est pas les noms qui comptent, c'est l'idée. Et justement, j'ai sauté un peu rapidement, mais tout à l'heure, il y avait une émulation que j'ai compris. Oui, M. Hoffman a très bien montré l'état de guerre, et M. Porcar aussi, entre Belfort, Montbéliard, entre l'UTBM et l'UFC. D'ailleurs, en lisant l'Est républicain, je trouvais le même style. Oh, c'est l'université voisine, c'est ça. Non, je pense qu'on est en synergie, d'accord? Et pour ça, je vous dis qu'en 2016, une équipe de recherche de Montbéliard a été rattachée à Eliade. Donc, c'est quand même une reconnaissance et on voit bien que ce n'est pas seulement une compétition. Donc, on a organisé des conférences à l'international ici. Oui, en 2019, on a organisé Hypertext Hypermédia. Il y avait 26 universités qui sont venues à Montbéliard. Okay? Et pour vous dire, il y a une blague, quelqu'un qui a voulu prendre le taxi, il a dit à l'université. Et le chauffeur lui a dit, monsieur, mais je ne vais pas à Strasbourg. On a participé au Salon international de l'intelligence artificielle avec une problématique très intéressante, c'est l'intelligence artificielle pour l'éducation, qui est aujourd'hui même une thématique de recherche internationale, ça s'appelle EIA 4 Edu, c'est Artificial Intelligence pour... Oui. Après, on était initiateur d'un réseau interrégional avec Dijon et Metz. On a organisé déjà 2 séminaires pour les doctorants ici à Montbéliard et chaque fois avec l'aide du pays de Montbéliard et de l'UFR STGI. Ici, vous avez les interactions de laboratoire avec plein d'établissements, plein d'entreprises. Donc, PMA reste très important, oui. C'est aussi à Lucine, par exemple, une entreprise qui travaille dans le domaine de la 3D, Online Format Pro et d'autres. Et je dirais que nous, on peut dire plein de choses, que c'est comme ça, c'est comme ça. Josiane, je vois qu'elle est dans la salle.
Et elle a beaucoup œuvré pour instaurer la discipline et éviter que l'entropie augmente dans le département multimédia. Donc, on peut dire nous plein de choses, mais je vous laisse écouter les gens qui sont partis d'ici. Autrement dit, Eliade, avec une équipe de recherche, comme je disais ici, a aussi des doctorants. D'accord? On a soutenu 10 thèses et sur ces 10 thèses, il y a 4 doctorants qui sont actuellement des enseignants à l'université. OK? C'est Clément Borel, même directeur d'un département Infocom à Bordeaux. Ensuite, Antonin Segaud, il a candidaté dans plusieurs endroits, classé en première à Lille, à Grenoble, à Paris, actuellement à Paris. Ensuite, Diane Dufour, oui, et Émeric Bouchereau, toujours à Paris. Et pour le final, justement, je veux laisser l'une de ces doctorants parler. 2, d'ailleurs, ont été financés par le PMA. Et je n'arrive pas à lire, okay, mais c'est important de dire. Oui, plus je connais le monde universitaire, donc il est déjà depuis quelques années à l'université, dans une université parisienne, plus mon passage à Montbéliard me donne l'impression d'être un miraculé. Oui, obtenir après mon master PSM un contrat doctoral financé par PMA, enseigner sur un campus taille humain, faire la recherche doctorale et rédiger ma thèse dans un bureau agréable de Numérica et immédiatement après dans la campagne nationale de recrutement pour un poste de MCF, être classé en première position par 3 grandes universités, oui, que j'imaginais inaccessible. Comme je ne crois pas au miracle, je dirais que j'ai été au bon endroit, au bon moment. Et comme je ne crois pas au hasard non plus, j'aimerais remercier les institutions et les personnes qui ont créé ces conditions favorables. Bonne continuation.